Palais.com. Si Washington voulait porter un mauvais coup aux élections du 9 octobre, c'est le cas. La décision par l'administration américaine de reprendre la déportation des Haïtiens arrivant aux États-Unis sans les documents appropriés. L'annonce d'une telle disposition ne manquera pas de jeter une note négative dans l'humeur nationale à 2 semaines d'un scrutin capital pour l'avenir du pays. Et dans un pays dévoré par tant d'urgence et d'incertitudes, et pis encore de doutes sur ses propres capacités d'en sortir. Mais encore plus choquant, ce sont les arguments utilisés par les officiels américains et qui sont plus hypocrites les uns que les autres. Preuve qu'il s'agit plus pour eux de sacrifier les Haïtiens à des considérations relevant de leur seule politique et de leurs intérêts régionaux. Alors, en effet, que chefs d'État et chanceliers de divers pays sud-américains, dits pays de transit, se sont plaints auprès des États-Unis de ne pouvoir accommoder le flot de migrants qui traversent leur territoire en route vers la frontière entre le Mexique et la ville de San Diego en Californie, dernier port privilégié aujourd'hui par des migrants arrivant, notons-le, du monde entier pour tenter leur chance de parvenir aux États-Unis, pays toujours considéré comme la terre promise. Mais c'est sur les Haïtiens que Washington tombe à bras raccourcis avec des arguments fallacieux. Nous citons le Miami Herald. Après un moratoire de 6 ans sur les déportations, suite au séisme de janvier 2010, l'administration Obama décide de reprendre ces dernières, les déportations, nous citons, l'amélioration des conditions en Haïti. Cela en même temps, première remarque, que la communauté internationale a réduit drastiquement son aide au pays. Outre qu'on lit quotidiennement dans la presse américaine comment l'assistance post-séisme a été dilapidée à cause des mauvais calculs faits par l'ex-président Bill Clinton comme envoyé spécial de l'ONU en Haïti après la catastrophe, en accord avec son épouse, Laure, la secrétaire d'État Hillary Clinton. Palais.com. Il est vrai que ce sont là des arguments agités surtout dans le cadre de la bataille électorale opposant cette dernière, Hillary Clinton, et le candidat républicain Donald Trump. Autre hypocrisie, écoutez plutôt, Miami Herald toujours, selon les officiels américains, si les Haïtiens actuellement en transit dans les autres pays de la région ne veulent pas être rapatriés en Haïti, ils devraient retourner au Brésil, qui après le séisme avait donné aux Haïtiens un statut légal pour y vivre, travailler, etc. Les Haïtiens disent qu'ils laissent le Brésil à cause de la décroissance économique dans ce pays et du manque d'emploi. Or, nous ne pouvons retourner au Brésil des gens venant du Brésil sans l'autorisation des autorités brésiliennes. Fin de citation. Or, le nouveau président par intérim du Brésil, Michel Temer, a déjà montré les couleurs au cours des rencontres entre chefs d'État sud-américains la semaine dernière dans les couloirs de l'ONU. Il a brandi le chiffre de 85 000 Haïtiens prêts à partir du Brésil pour les États-Unis en traversant les autres pays, Panama, Colombie, Costa Rica, etc., tous des gouvernements proches des États-Unis. Le chiffre de 85 000 est bien entendu destiné à alimenter la panique. Évidemment, reste l'argument commisération, passe-partout, ces pauvres gens qui risquent leur vie, victimes de passeurs malhonnêtes, etc. Tout ceci montre simplement comment les dirigeants américains sont mal à l'aise dans leurs décisions et que leur seule force, c'est non seulement la faiblesse économique, mais surtout la dépendance politique d'Haïti à leur égard. Le gouvernement haïtien ne garde au moins pas la langue dans sa poche après la déclaration du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale des États-Unis. Les officiels américains, toujours selon le Miami Herald, ont répondu que, alors qu'ils sont prêts à recevoir leurs nationaux, ils ne les accepteront pas à n'importe quelle condition. Palais.com. Pendant la brève rencontre
entre le président Jocelyn Prévert et le président Barack Obama en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le problème migratoire n'a pas été soulevé spécifiquement, mais Prévert dit qu'il est au courant des multiples préoccupations soulevées par les pays dits de transit, cela par où stoppent temporairement les migrants en route vers les États-Unis. Cependant, dit le chef de l'État haïtien, la solution c'est de créer de nouvelles conditions, de nouvelles opportunités pour que les gens puissent trouver à s'occuper dans leur pays. Cela requiert de la stabilité politique, en commençant par des élections où la population a la possibilité de choisir librement ses dirigeants, ce à quoi nous travaillons en ce moment. Fin de citation. Au point qu'on peut se demander, est-ce que le timing de la décision américaine, à 2 semaines des dites élections, n'est pas un coup porté à ces dernières, une énième forme de déstabilisation? Écoutons le président du Costa Rica, Luis Guillermo Solís, qui a rencontré Obama et le vice-président Joe Biden à la Maison-Blanche. Il est difficile pour nous de gérer cette situation, cela coûte de l'argent. Ensuite, nos communautés rurales où ces migrants sont logés sont fatigués, surtout après ce qui est arrivé avec les Cubains qui sont restés pendant 5 mois. Fin de citation. Donc, voilà les Haïtiens appelés à payer pour les Cubains. Pour Mark Toner, porte-parole du département d'État, nous sommes préoccupés pour la sécurité de tous les migrants, y compris les Haïtiens, qui entreprennent ce voyage périlleux pour atteindre la frontière mexico-californienne. La migration irrégulière est aujourd'hui un défi auquel fait face tout le continent et pour lequel il faut des solutions partagées. Fin de citation. Cependant, vu la rapidité de la décision de Washington concernant les Haïtiens, sans considération de la situation sur le terrain en Haïti et surtout de l'impact possible sur le scrutin capital que le pays tiendra dans quelques jours, le 9 octobre, on est libre de considérer que, aux yeux des dirigeants américains actuels, Haïti n'a pas sa place dans ces dites réflexions partagées, ou comme disait l'autre, Haïti n'existe pas. J'écoute Mélodie FM. Paul-Lapalais.com